Hello à tous. Aujourd'hui nous allons parler plutôt de SF. Alors je sais pas trop si c'est de la SF, si c'est du... comment on appelle ça, du fantastique, parce qu'on parle de vampires, mais dans le monde réel, et avec beaucoup de faits historiques. Alors, de quoi je parle? Je parle de Le livre perdu des sortilèges, hop, de Deborah Harkness. Alors, ce livre-là a été quand même énormément vendu. Je l'ai découvert grâce à ma sœur, qui aime énormément les histoires de vampires, etc. Et là, comment vous dire que cette histoire est très riche en connaissances. Pourquoi? Pour la simple raison que déjà on parle d'une femme qui s'appelle Diana Bishop, qui est une héritière de sorcière, Bishop, hein, ça parle à tout le monde. Et donc le truc c'est que elle va toucher un livre parce qu'elle travaille dans une université. Alors c'est un peu le style de génie qui a 18 ans et qui a déjà tous ses diplômes, doctorats, etc. Vous voyez? Et donc là je ne sais plus quel âge elle a, mais elle est pas vieille, hein, elle doit avoir dans les 17-18 ans. Et elle est déjà chercheuse et elle récupère tous les anciens livres, elle les décrypte, elle les classe, etc. Enfin bref, elle fait tout un programme d'inventaire, etc. Et elle va toucher l'Archmold 782, c'est un ancien livre qui ne s'ouvre pas. En gros, qu'importe qui peut le toucher, le livre ne voudra pas s'ouvrir. Et en plus, cela fait des années, alors je pense que ça fait 800 ans, quelque chose comme ça, qu'il n'est pas réapparu. C'est un livre qui disparaît et réapparaît quand il a envie. Et Diana va trouver ce livre-là dans l'université. Alors je sais plus trop ce que c'est comme université. C'est, vous savez, la grande université de Londres. Enfin bref, là où il y a la grande bibliothèque. Alors moi je suis incapable, vous verrez dans la description, je pense que je vous mettrai ça. Et donc, elle va le trouver, mais en le trouvant, elle va, grosso modo, attirer l'œil des méchants, c'est-à-dire de ceux qui le veulent, donc des monstres. Parce que dans le monde actuel, il y a les vampires, les sorcières, les morts-vivants, je crois, ou les autres monstres, et les sans pouvoir, grosso modo, les humains. Et donc, elle va récupérer en fait les foudres des autres catégories. Ils vont tous vouloir savoir comment elle a fait pour l'avoir et où est-ce qu'elle l'a caché. Parce qu'ils pensent qu'elle l'a récupéré. Donc, le truc, c'est que elle ne sait même pas pourquoi on la poursuit. Elle ne veut pas toucher à ses pouvoirs parce que c'est une sorcière, hein, mais elle a juré qu'elle ne toucherait pas à ses pouvoirs, qu'elle ne les utiliserait pas. Et sauf qu'elle va être obligée au bout d'un moment de passer outre parce qu'elle va être la cible de tout le monde. Entre deux, elle va rencontrer un vampire, bien entendu ça serait pas intéressant, qui s'appelle Matthew Clermont, et c'est un vampire très ancien, qui vient de la lignée Clermont, qui est une lignée très ancienne et respectée chez les vampires. Voilà. Et bien entendu, lui, vous connaissez un peu l'histoire de Twilight, que grâce à l'odorat, etc., le vampire s'affilie avec un humain ou une autre créature. Et bah, c'est ce qui va se passer avec Diana. Il va se lier avec elle à cause de son odeur. Et il va la désirer. Sauf que ça ne va pas se passer comme ils l'entendent. Diana va se faire enlever. Diana va vivre des trucs bizarres. Et surtout, Matthew ne va pas réussir enfin, Diana est attirée par lui. Mais elle se méfie de lui. Donc il va falloir qu'il joue beaucoup. Bref, des mots, etc. Donc derrière, il y a une histoire d'amour. Mais ce qui est intéressant avec Deborah Harkness, c'est qu'elle met énormément de faits historiques. Alors dedans, on a énormément de dates, on a des références à des auteurs qui ont réellement existé, des descriptions de ces auteurs-là, de livres anciens. Enfin, il y a beaucoup de connaissances et de recherches, ce qui donne à ce livre une... voilà, pour moi, c'est un vrai bijou parce qu'il est bourré de connaissances. Voilà. Donc on voit que Deborah a vachement fait de recherche pour ce livre, ce qui donne encore plus envie de le lire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur ce bouquin? Bah je ne sais pas, parce que sinon je vais vous en dévoiler trop et je n'ai pas envie. Donc il y a un mélange d'amour, romance,
histoire, parce qu'il y a beaucoup de faits historiques, hein, quand on retrace la vie de Matthew, on a pas mal de faits historiques qui sont rappelés. Il y a aussi donc des pouvoirs, bien entendu. Donc c'est pour ça que je ne peux pas vous le classer réellement. Il y a aussi une petite enquête hein, pour savoir ce qu'est la Schmoll et puis ce qu'il devient et pourquoi est-ce qu'il a disparu et pourquoi Diana, elle a réussi à le lire. Bref, je vous le conseille. Mais bien entendu, qui dit un super tome, voilà, dit qu'il n'est pas tout seul. Donc il y a, malheureusement je ne les ai pas encore lus, hein, il y a le tome 2, alors, de l'école de la nuit. Alors en dessous j'aime bien une petite phrase, parce que par exemple, le tome 1 c'est marqué au commencement était la peur et le désir, et ça, je crois que c'est sur la première page de l'Archmoll, qui est très très intéressant, soit dit en passant comme bouquin. Et l'école de la nuit, puis vinrent la fuite et le passé. Alors c'est parce que Diana et Matthew, à la fin, bon, je vais vous le dire, hein, à la fin du tome 1, font un saut dans le temps et se retrouvent dans le passé. Je vous dirai pas pourquoi, mais je peux vous l'avouer. Ça change rien à l'histoire et je vous spoil rien du tout. Voilà. Et enfin, il y a le tome 3, le nœud de la sorcière. Hop. Et là, c'est noté un manuscrit maudit, un amour impossible. Je ne l'ai pas lu non plus, hein, vu que j'ai pas lu le 2, j'ai pas lu le 3. Et donc, voilà. Alors, je vous préviens, les livres sont un peu chers, 20 €, mais vous pouvez les avoir en pocket, parce qu'ils existent maintenant en pocket. Et je crois qu'il n'y a que 3 tomes, donc je pense que j'ai le dernier. Voilà. Comme dit, je vous les conseille. Ils sont géniaux. Bon, bah, vous payez 20 €, mais pour un sacré volume et pour de la super qualité, parce que sincèrement, le temps qu'elle y a passé, ça doit être énorme. Voilà. Je vous dis, on est mercredi, donc à dimanche pour le prochain bouquin. Et puis, bah, sincèrement, lisez-le. Au début, vous aurez du mal à accrocher. Enfin, si vous êtes comme moi, vous aurez du mal à accrocher. Vers le milieu, ça commence à... enfin, il y a un passage où moi, j'ai un peu décroché. Mais au final, le livre passe... Enfin, j'ai pas vu les pages défiler. Et il est vraiment très intéressant. Voilà. Et bah, je vous fais des bisous. Je vous dis à dimanche. Et ciao, ciao!